Donc, il va payer cette révélation, il peut rester en France, même s'il est ça va. Il porte qu'il verra cette vous pouvez venir là si vous avez mon téléphone. Il y a une place là. Pourquoi? Oula. Deux places. Pourquoi je vous appelez au cadre? Il fallait ça, j'ai trois fois ça. Tu n'es pas là, voilà. Non. C'est bon. Pour savoir faire attention au pied là. C'est vrai qu'il y a un petit peu. Ah oui, Non, faut du lancer. ah, c'est un peu serré, mais vous savez, c'est intime. Grande famille. C'est tout, c'est plein. C'est pas. non, c'est pas plein. Ouais. Une place, ça prend. Dans cette place, il y a 4 personnes debout. Ça fait compter les chaises. Il y a 4 personnes debout là. Nous allons laisser à voler de l'autre côté. Bien, bonjour les amis, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce lieu un peu étroit, hein, peut-être un petit peu serré, mais je sens que vous êtes déjà tous à l'écoute. Alors donc cette exposition de Dominique Cordier qui s'intitule Midi, roi des étés. Alors quand je suis allé chez Dominique pour voir pour la première fois les photos, je savais vaguement le titre de l'exposition, mais j'étais quand même étonné et j'avais besoin d'explications. Et je pense que la meilleure placée pour donner des explications sur le choix de ce titre, c'est Dominique Cordier, ici présent. Dominique, pourquoi ce titre? Qu'est-ce que ça signifie? Midi, roi des étés. Je trouve qu'on a un cerveau vraiment bizarre et étonnant, ça tout le monde le sait. Parce que pendant que j'étais en train, j'avais une grande installation par terre bien blanche, hein, je vous donne la technique que j'ai employée. Je déplaçais pour leur trouver des emplacements différents les épis, et je créais des ombres différentes pour chaque prise de vue. Et d'un seul coup, il m'est revenu le titre de ce poème que j'avais appris à 14 ans, auquel je pense n'avoir jamais repensé une seule fois. Et je me suis bien... Et même le nom de l'auteur m'est revenu également, ce qui est encore plus étonnant. Et on peut dire qu'on est, je ne sais pas quoi, 70 ans après, ou je ne sais pas quoi. Franchement, c'est une drôle d'histoire. Alors, ça m'a paru indispensable de traiter l'expo comme ça. C'est tout. Donc, Midi, roi des étés. Alors, Midi, roi des étés, quand je suis arrivé chez moi, je suis allé sur Internet et j'ai tout de suite trouvé donc, le poème donc, du dénommé Charles-Marie René, Le Comte de Lille. Alors, moi, j'avais totalement oublié ses prénoms. Je disais Le Comte de Lille, mais en fait, ce n'est pas Le Comte en deux mots. Hein. C'est Le Comte de Lille. L-E-C-O-N-T-E. Alors, Le Comte de Lille, évidemment, c'est un poète que je connaissais. J'avais dû apprendre à l'école primaire un poème de cet auteur, mais que j'ai totalement oublié. Totalement oublié. Et donc, ça me tracassait un petit peu. Et puis, on en a beaucoup parlé quand on était en vacances, en Ardèche. Et Jacqueline me dit, mais on doit avoir un livre qu'on avait acheté comme ça, dans une brocante ou dans une foire à tout. Un vieux livre de récitation. Et le voilà. Oh, il est mignon. Alors, oui, mais... Il est mignon. Et c'est sans doute peut-être le type de livre que tu as pu avoir, parce que moi j'ai l'impression d'avoir eu ce livre-là dans les mains quand j'étais gamin. J'ai l'impression qu'il est antérieur à moi. Alors, il est édition de 1951. 1951. Alors, la récitation française. Il est pas antérieur. La poésie, on connaît, on dit la récitation française, cours moyen et fin d'études, certificat d'études primaires, sans morceaux choisis. Hein. C'est des morceaux comme la viande. Hein. On découpait, deuxième édition. Et alors, ce qui est amusant, bien sûr, il y a quand même du Rimbaud dedans, il y a du Verlaine, mais ce qui est amusant, c'est de voir les intitulés des différents chapitres. Premier trimestre, c'est l'automne, la vie de famille, les animaux. Deuxième trimestre, l'hiver, le village et la ville, le pays natal, la patrie. Et le troisième, le printemps, l'été, la beauté, le rêve, la poésie et la vertu. Eh bien, on a fini. C'est intéressant de voir quels étaient les thèmes développés finalement
peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et moi, j'étais complètement dedans à l'école primaire à cette époque, puisque je suis né en 41, vous voyez. Donc, en 51, j'avais 10 ans. C'était en plein dedans. Donc, c'était avec une émotion qu'on a redécouvert finalement ce petit livre dans lequel il y a deux poèmes de Lecomte de Lisle. Alors, Midi, c'est un poème qui fait 8 strophes, 8 quatrains, donc rimés évidemment. Et dans un premier temps, je vais demander à Monique de nous lire le poème. Alors, tu as pris ta récitation, Monique, ça va? Non. J'espère. Alors voilà. Donc, Midi de... Allons-y. Midi, roi des étés, épandu sur la plaine, tombe en nappe d'argent des hauteurs du ciel bleu. Tout se tait. L'air flamboie et brûle sans haleine. La terre est assoupie dans sa robe de feu. L'étendue est immense et les champs n'ont point d'ombre. Et la source est tarie où buvaient les troupeaux. La lointaine forêt dont la lisière est sombre dort là-bas, immobile, en un pesant repos. Seuls, les grands blés mûrs tels qu'une mer dorée se déroulent au loin dédaigneux du sommeil. Pacifiques enfants de la terre sacrée, ils épuisent sans peur la coupe du soleil. Parfois, comme un soupir de leur âme brûlante, du sein des épis lourds qui murmurent entre eux, une ondulation majestueuse et lente s'éveille et va mourir à l'horizon poudreux. Non loin, quelques bœufs blancs couchés parmi les herbes bavent avec lenteur sur leurs fanons épais et suivent de leurs yeux languillants et superbes le songe intérieur qu'ils n'achèvent jamais. Homme, si le cœur plein de joie ou d'amertume tu passais vers midi dans les champs radieux, fuis, la nature est vide et le soleil consume. Rien n'est vivant ici, rien n'est triste ou joyeux. Mais si désabusé des larmes et du rire, altéré de l'oubli de ce monde agité, tu veux, ne sachant plus pardonner ou maudire, goûter une suprême et morne volupté. Viens, le soleil te parle en paroles sublimes, dans sa flamme implacable absorbe-toi sans fin, et retourne à pas lents vers les cités infimes, le cœur trempé 7 fois dans le néant divin. Bien voilà, donc Midi de Lecomte de Lisle. Alors Lecomte de Lisle, il est né en 1818 et il est mort en 1894. Il est vraiment en plein milieu du 19e siècle et il est le chef de file du mouvement qu'on appelle le mouvement parnassien. C'est-à-dire qu'il est coincé, enfin coincé, pas vraiment, mais il se situe entre le romantisme et le symbolisme. Alors, ce qui caractérise finalement ce type de poésie, c'est qu'on est dans une poésie de l'art pour l'art. C'est-à-dire que l'auteur ne prend pas position, il n'étale pas ses états d'âme, il décrit finalement ce qu'il voit avec son style, bien sûr, avec l'envers, avec des vers rimés, mais il ne s'étale pas, il ne donne pas ses émotions. On n'est pas dans le romantisme ici. Hein. Le romantisme déchaîné, on imagine toujours des auteurs debout sur un rocher devant une mer déchaînée en train de déclamer des vers. Victor Hugo, par exemple. Non, là, c'est beaucoup plus sérieux, c'est bien cadré. Et je crois qu'on met même Baudelaire. Hein. Baudelaire, il est classé dans ce mouvement-là. Alors, quand on pense aux fleurs du mal, évidemment, je réfléchissais à ça tout à l'heure en voiture, je me disais finalement, dans les fleurs du mal, c'est quasiment de la description, comment on pourrait dire, sensuello, oui, avec référence à l'anatomie finalement, de la femme. Hein. Mais il n'y a pas vraiment son émotion, elle n'est pas vraiment écrite, c'est pas le moi qui est dedans. Hein. Il est vraiment un observateur extérieur à l'objet qu'il voit. Enfin, ça, c'est une petite parenthèse, on n'est pas là pour parler de tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qui ai écrit le texte qui va venir maintenant?
si vous avez eu le temps de faire le tour de l'exposition, vous avez remarqué qu'il y a des thèmes. Il y a 5 thèmes en réalité. Vous avez, alors je les ai marqués pour ne pas les oublier, il y a l'arbre, alors on va dire les épis de blé, et non pas de seigle, la rivière, la préhistoire avec le grand Précini, et puis l'huître. 5 thèmes. Alors, je dis, ça sera intéressant finalement d'imaginer un texte qui pourrait rejoindre le poème de Lecomte de Lille. Donc, 8 strophes, 5 thèmes. Oui, c'était pas évident, c'était une jolie contrainte, mais petit problème quand même. Bon, insérer la rivière, oui, ça fait marcher la rivière avec les bœufs, etc. Insérer, comment dirais-je, le blé, pas de problème. Mais les huîtres, bon, la préhistoire, c'était déjà peut-être un petit peu plus facile. Voilà. Alors j'ai donc confectionné un texte, en fait, qui, voilà, c'est comme un sandwich à plusieurs feuilles, comme ça, plusieurs feuilles. C'est pas un millefeuille, ça serait un... Non, même pas, parce que les 5 thèmes, finalement, se répartissent sur les 8 strophes, les 8 quatrains. Alors, le poème, donc, que Monique vous a donné, va être donné dans son intégralité, dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire je n'ai pas inversé les vers ou les quatrains, ils sont donnés dans l'ordre, mais ils sont à l'intérieur du texte que je vous propose. Voilà. Voilà, c'est ça. Je me suis amusé en même temps à faire ça, mais c'était un joli travail. Et j'ai fait ça pendant les vacances, pendant qu'il faisait quasiment 50 degrés dehors. Hein. Voilà. Alors donc, Monique ne va pas redonner exactement ce qu'elle a lu. Hein, vous allez entendre sur des phrases, des vers qu'elle a déjà dit, et puis moi je vais en prendre d'autres. Hein. Ça c'est mélangé. Midi, roi des étés, épandu sur la plaine, tombe en nappe d'argent des hauteurs du ciel bleu. Tout se tait, l'air flamboie et brûle sans haleine. La terre est assouplie en sa robe de feu. Midi ou minuit, à l'aube des âges farouches, qui parle d'été et des grands soleils rouges, quand le chasseur des ombres cisèle son récit. Sur l'argile des centres, au soir de l'animal, buffles et rennes, antilopes, marmottes et loutres, cuirs et laines de tout poil, la pointe d'une flèche en percute la course. Tout se parle, à qui se consume de faim. Vitrine lithique d'un art de vivre, sous le burin de la chasseuse cueilleuse de photos. L'air a goût d'incendie sous la cendre crépusculaire. Qui parle d'été en cette outre noire prémonitoire? L'outil s'éclate en feuilles d'argent sous le choc du percuteur. Point de ciel d'orage. De nuages qui passent, ces merveilleux nuages de Baudelaire. Mais le cri primal sous le choc de la pierre fracturée. Le brame du cerf. Le roi n'est pas mort quand s'étoile la vie que foudroie la main. L'étendue est immense et les champs n'ont point d'ombre. Et la source est tarie où buvaient les troupeaux. La lointaine forêt dont la lisière est sombre dort là-bas, immobile en un pesant repos. Midi, minuit, à l'aube du temps. Outre-soir, Outrevoir. outre-soif. Qui parle de mort lente, de l'engrèche au fond des gorges, quand l'arbre trempe son reflet à l'embrasure d'un saule, d'un arbre flottant, dérivant, il est debout sur la hanche des berges, chêne ou saule. Il plonge ses racines jusqu'aux moiteurs profondes, en quête d'un nid aux parois de tourbes futures. Il y inscrit sa course serpentine dans l'œil de l'artiste qui s'y noie, sans jamais connaître la cécité. Et par le pouvoir de l'image, Et d'un revers de geste, sans le blesser, le couche sur le miroir du ruisseau. l'étire. Car le roi ne se plie ni ne se rompt, Il se double. se multiplie, se confond. Il s'osmose avec ses semblables semblablement étendus. Grand corps repu de tant d'ombrage, là de cette verticalité bon enfant, sage vertueux ou guerrier des frondaisons, feuillage de bois à nu de nœuds mêlés, frissonnant de pénombres éparses. Que chaque soldat coupe une branche d'arbre et la porte devant lui,
Par là, nous dissimulerons à l'ennemi notre force et tromperons ceux qui l'enverra à la découverte. J'étais de garde en haut de la colline. J'ai regardé Birnam. Et là, j'ai cru que la forêt se mettait à bouger. Vous la verrez qui vient. Je dis un bois en mouvement. Qui peut de force enrôler la forêt et ordonner à l'arbre d'ébranler sa racine enchaînée dans la terre? Oh oui, n'avoir peur de rien jusqu'au jour où le bois de Birnam marchera vers Dunsinane. Non, non, Macbeth! Les arbres ne marchent pas. Mais toi, tu marches dans ta tête. Ce n'est qu'un convoi de sève infini, fil de bois, s'en allant à la fibre de l'eau, l'épaisseur d'une naissance hors sol. Train de bois de soif d'une enfance démesurée. Tout autour de la terre, dirait Jacques. Je l'ai vu traverser les pays des vrais gens. Des déserts à palmiers, aux forêts amphibies des mangroves. Du jujubier au baobab à palabre, l'arbre de vie, de survie. Chaîne de sang vert, semeuse d'amitié, des bruits de partage, chuchotés, psalmodiés. Au tam-tam silencieux du souffle. Aucun oiseau visible. On y devine nappes et panières de pique-nique, le cœur fléché, gravé dans l'écorce, le ricochet du caillou que jette l'enfant dans la rivière proche, contrée d'un imaginaire du réel que construit l'écrin de la photo. Le roi n'est pas encore mort, n'a pas dit son ultime feuille. Midi, Minuit. jamais vaincu, alors que sonne la lalie aux horloges de la déforestation. Le faiseur de pierre n'est plus depuis tant de saisons, de forêts émiettées, incendiées, englouties, fossilisées, méprisées, débranchées. Mais ces traces de bon feu, pris aux écorces de bouleau, de genévrier, lianes de lierre et pleurs de résine de pin, au creux de l'histoire du Grand Pricigny. Seuls les grands blés mûris, tels qu'une mer dorée, se déroulent au loin, dédaigneux du sommeil. Pacifiques enfants de la terre sacrée, ils épuisent sans peur la coupe du soleil. Qui parle de terre sacrée quand l'homme n'est qu'un modeste terrien surgi des océans? Un adolescent à la marche balbutiante, écailles à perruque d'algues, poivre et sel, découvrant l'horizon des sapiens en devenir. Et comme il descendait des eaux tumultueuses, il ne se sentait plus guidé par les haleurs des tétrapodes à doigts, Sélacanthe, esturgeons, crevettes de fer à cheval aux yeux blancs, requins, lamproie, suceuse de sang, plésiosaures et pliosaures, poisson volant à voile de papillon. et coquillages à nageoires, Il titube sur les sentiers instables. griffe son poitrail aux joncs urticants, car refusant la marche à quatre pattes dans le chaos de sa métamorphose. Il a faim et broute les grandes herbes aux barbes fleuries, et parfois, Comme un soupir de leur âme brûlante, du sein des épis lourds qui murmurent entre eux, une ondulation majestueuse et lente s'éveille, et va mourir à l'horizon poudreux. qui parle d'âme à l'ombre du langage quand flamboie le croissant fertile, et que les blés nouveaux croisent l'amidonnier et l'engrain. Danse nuptiale, des graminées sauvages qui s'accouplent. Elles chevauchent le vent à épis rabattus, y libérant leur pollen pour des récoltes d'or. Plaines alentours, ces coupelles d'abondance pour l'homme qui les domestique, Les cisailles, à la faux du silex. les panifie au four du soleil. L'horizon est un brûlot qu'à peine l'aube rafraîchit. La louve, mamelle calcinée, hurle sous la langue du louveteau agonisant. Non loin, quelques bœufs blancs, couchés parmi les herbes, bavent avec lenteur sur leurs fanons épais. Et suivent de leurs yeux languissants et superbes le songe intérieur qu'ils n'achèvent jamais. Midi, minuit, à l'aube du temps, qui parle d'été, ou d'hiver, ou de rêve? Crevettes aveugles des abyssales, bœuf urus d'antan aux pupilles de charbon. Que peint votre regard parmi les planctons luminescents? Que meuglent vos gorges assoiffées quand l'homme céréalier confisque vos terres? Et toi, l'artiste, Boîte noire à l'iris. quel est le fruit de ta quête quand gisent des épis nourriciers des blés
sur le plateau de ton art. Chasseuse-cueilleuse ou ramasseuse des graminées oubliées, tu les offres à l'appétit d'un repas virtuel quand on brise et partage le vrai pain. Que l'on trinque à la moindre miette de l'amitié répandue sur ton vêtement. Femme, Homme, si le cœur plein de joie ou d'amertume, tu passais vers midi dans les champs radieux, fuis! La nature est vide et le soleil consume. Rien n'est vivant ici, rien n'est triste ou joyeux. fuir, ah la belle affaire. Quelle heure est-il dans le poème qui ouvre sa couleur à la palette du regard? Le roi est donc mort. Cependant, midi sera à l'heure attendue à toutes les horloges de cet ici. Maintenant, hier, une autre fois, et le monde s'en réjouit. Souviens-toi, Federico Garcia Lorca, il était 5 heures à toutes les horloges. Il était 5 heures à l'ombre du soir quand la mort déposa ses œufs dans la blessure. La blessure de quel vide? Chant funèbre pour Ignacio Sanchez Merias. Oui, comme les soleils brûlaient les blessures. Les blessures. Et le taureau, seul cœur debout en ce rituel. Et sa corne, enfoncée dans le thorax du torero. Et la pointe du silex terrassant l'auroch d'un avant, d'un ailleurs. Le roi est donc mort, Fuir, à quoi bon? ce qui serait se perjurer. Car nature n'est jamais vide, puisque l'artiste photographe d'un autre art en est l'un des maillons, un acteur de sève, producteur de sens, aussi proche de l'oisillon que de l'ami, qui marie ses confidences, pleure, s'esclaffe, Mais si, désabusé des larmes, et du rire, altéré de l'oubli de ce monde agité, tu veux ne sachant plus pardonner ou maudire, goûter une suprême Goûter et une morne suprême. volupté. et morte volupté, soit de désir, dans les voyages qui t'invitent. Là où tout est luxe, calme et ravissement. Tue la torpeur, l'indifférence, Le dégoût, et terrassant les affres qui te rongent, ô nappe d'une feuille d'acanthe, bois la liqueur de rosée qu'avant midi déposera, et sur la plage solaire, prends le sel. et mange des huîtres, et ris à gorge gourmande. Dandin, dandine, point de plaideur à l'horizon, monsieur de La Fontaine, mais avant de les avoir gobés, il t'en faudra fracasser l'armure. Hélas, ton outil qui n'est pas de pierre peine à la briser. Le mollusque protège sa préhistoire, que strates et déjections microscopiques graves de bourrelets et de sillons, de tunnels, de pustules. D'excroissance, de labyrinthe imprévisible. Ainsi, la coquille de calcaire, grotte inversée, calligraphie ses origines que la photo, page de signes, dévoile. Mais ne déchiffre pas. Elle en explore les vallées gorgées de nuit et l'arête de montagnes microscopiques que l'imaginaire arpente. L'œil s'y perd dans la somptueuse volupté d'en être l'inventeur. Viens, Goûte mon alphabet, viens, viens sous Viens. la tonnelle du saule Viens. rigueur, là où tout est Viens. calme et fraîcheur. Viens. Viens, viens, brisons la miche et le dur, trinquons à toute heure. viens, le soleil te parle en paroles sublimes. Dans sa flamme implacable, absorbe-toi sans fin. Et retourne à pas lents vers les cités infimes, le cœur trempé 7 fois dans le néant divin. 7 fois dans le néant divin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois de quoi? De qui? Non, 7 fois ta langue de sapiens, tu remueras avant d'en appeler au divin et de regagner ton logis de bitume. Midi, minuit et à l'aube du temps, qui parle de soleil volubile, de flammes, de banquise, d'apocalypse, quand les rivières, en marge des cités qui les colmatent, prennent goût à la vie? Les entendez-vous? Les entendez-vous? Chanterait Vérarène. Écoute cette chanson lisse que le flot menu dédie aux branches qui se penchent quand il passe. Vois comme les eaux filent, tisseuses de litières moussues au mi-temps des rives. Sort de paresse, elle se promène, en pétillant ce juvénile. Cascade de frisottis. Miroir de la brise, aussi de courtoisie.
et bravant l'obstacle d'un bois agonisant, elle s'éclate de bulles graciles. Pas de deux, et valse de tout temps, elles tourbillonnent à la vie. Jamais mortes eaux, égrenant des chapelets de clapotis. On les surprend plus qu'on ne les voit au détour d'un méandre, engoncés dans leur collier d'herbes et de massettes. Elles vont de l'avant, portées par la spirale de l'aventure. Elles sont nos fluidités des saisons de raison. Ou d'extravagance, simples, imprévisibles, Inconvenantes. permanentes, car renaissant de leur sable, en galets roulés selon midi ou 17 heures. Le mouvement les porte que saisit l'artiste. Son œil épuisette, les piégeant sur le papier. Il en restitue l'énergie jusqu'à l'intime fluidité, jusqu'à la fébrilité d'un moucheron pris dans la tourmente d'un seau de carpe. Oh, veinage de bulles, irisant l'onde jusqu'à l'incandescence du clair-obscur. Oui, 7 fois ton corps de sapience. Tu y plongeras avant d'en appeler à la froidure d'un temps déréglé. Tu y mouilleras tes bateaux de papier au ponton des nénuphars. Tu y voyageras jusqu'au sel des océans de ta renaissance. Tu sèmeras pétales de pâquerettes, un peu, beaucoup, au fil des éphémères. Mais qui parle de néant, c'est impensable. Car le pensant, le clamant aux 4 coins des saisons, tu le détruis. Mais qui parle de vide, cette manière de plein, cet autre volume que remplit le poème d'une eau noire, quand la lumière rasante pigmente le papier de mille et un éclats de vif argent. Ainsi, midi ou minuit, ou maintenant, des 4 saisons trouvent sa lumière quand le roi d'un ailleurs... Le roi est mort. Le roi est mort. Vive la trublione, qui dit le monde d'un seul et unique coup d'œil. Le roi est mort. Vive la trublione qui dit le monde d'un seul et unique coup d'œil. Et clic. Et pour clore ce voyage, ce vaniteux poème, Quatrain d'Alexandre Rimet, de ma composition. C'est vrai Alexandre. Midi, roi des étés, l'artiste d'art gentique, de l'outil de pierre au coquillage craquant, des eaux de course, blés et forêts à moustiques, Domi, la bien-aimée, enchante tous les temps, midi, mido, file la vie au gré de l'eau.